Bon, faut que je vous avoue, j'ai jamais été un grand cinéphile et ce au grand désarroi de ma compagne qui elle adore vraiment ça. Cependant, quand c'est le temps des fêtes comme actuellement, je vous avoue que parfois mon petit péché mignon, c'est de regarder le film Gladiateur et la version longue. Réalisé par Ridley Scott et publié en 2000, ce film met sans doute mon acteur préféré, le grand Russell Crowe, dans le rôle d'un chef militaire de l'armée romaine sur le règne de l'empereur Marc Aurèle. Pour plusieurs raisons politiques, ici je ne vais pas détailler pour éviter de vous gâcher le plaisir, notre cher protagoniste se retrouve au titre d'esclave et doit gagner sa liberté. C'est tellement beau comme histoire. Par ailleurs, si je vous dis que le Colisée de Rome n'a pas seulement accueilli des combats de gladiateurs ou des chasses animalières, mais qu'il était également possible de reproduire des batailles navales. Hein? Ah ouais? Je crois pas. Aujourd'hui à l'émission, des batailles navales en plein centre-ville. Ou en centre-ville en pleine mer. Ou sur l'eau dans le cœur de la ville. Bon, bref, vous verrez. La nomachie, c'est quoi? Ou comme on dirait par chez nous, que c'est ça? Eh bien, le terme nomachie est relativement simple et vient de l'ancien grec qui signifie tout simplement bataille navale. C'est relativement simple, oui. Maintenant qu'on connaît la nomination, ça va être beaucoup plus simple pour avancer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place, un spectacle comme ça? Eh bien, les premières traces qu'on a sont celles laissées par Jules César, qui par ailleurs n'est pas empereur. Tu compris? À l'époque de la nomachie de Jules César, c'est sans doute l'événement le plus complexe qui n'a jamais été mis en place par l'Empire romain, et je dis bien probablement. À l'époque, il existe déjà la chasse d'animaux ou les combats de gladiateurs, mais rien d'aussi immense en termes de réalisation, car plutôt que de prendre place dans des lieux naturels, bien que ce fût tout aussi possible et je vous le montrerai un peu plus tard, c'est beaucoup moins adapté au modèle théâtral. On décide alors de créer des lacs artificiels à la vue de tous ou encore d'inonder des amphithéâtres comme le Colisée. Pour ce faire, on inonde complètement les amphithéâtres pour ensuite mettre en place les navires et l'équipe d'acteurs. Ne me demandez pas comment on fait pour inonder un centre-ville sans noyer le 3/4 de sa population, j'en ai aucune idée. Cependant, les sources historiques comme Tacite, Cassius ou encore Suétone offrent des descriptions plutôt sommaires sur le procédé et rien qui explique vraiment le fonctionnement concernant l'eau. C'est en l'an 46 de notre ère que les habitants de Rome assistent pour la première fois à un spectacle de ce genre. À la suite de son succès contre son rival Pompée, César prépare toutes sortes de festivités, dont une bataille navale. Enfin, c'est avec des birèmes, des trièmes et des quadrièmes, qui sont respectivement des embarcations à 2, 3 et enfin 4 rangées de rameurs, que près de 2000 combattants et 4000 rameurs, joués par des prisonniers de guerre, représentent la dualité entre Tyr et l'Égypte. Cependant, selon les archives, les hommes libres pouvaient également participer sur base volontaire. Ces acteurs, quel que soit leur statut social, on les nomme des nomachiarii. Suétone, l'historien romain du 1er siècle avant notre ère, exprime d'ailleurs cette réalité. On vint de toute l'Italie pour assister au spectacle. Des étals furent installés à proximité et des prostituées, des voleurs et des vendeurs investirent les rues. Tant de personnes voulurent assister au spectacle que certaines dormirent dehors la veille afin d'obtenir de bonnes places. Certaines trouvèrent la mort dans des mouvements de foule. Ce fut notamment le cas de 2 sénateurs. Le spectacle stupéfiant de la nomachie, mot dont la racine grecque signifie bataille navale, venait de naître. À cette époque, la mise en scène par Jules César est sensationnelle. Cette reconstitution, soigneusement mise en scène, est non seulement un divertissement sans nom, mais aussi la démonstration d'une dualité inébranlable entre 2 ennemis, Tyr et l'Égypte. Un peu plus tard, les nomachies vont davantage se tourner sur l'adversité sanglante entre Athènes et Perse ou celle entre Rhodes et la Sicile. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est sans danger? Ben non.
Au même titre que les combats de gladiateurs dans les arènes, ces reproductions de batailles navales sont tout aussi violentes et on note d'ailleurs des cas de mutilation, de noyade ou de saignée. Que du bon goût. Comme je l'ai précédemment mentionné rapidement avec l'évocation de César, les nomachis étaient davantage produites dans des lieux artificiels. Bien que les lieux naturels soient bien entendu moins coûteux, on peut pas dire qu'ils étaient très adaptés à la vision spectaculaire produite par les nomachis. On peut supposer que c'était une question de distance et d'angle de vue. Vous vous imaginez être à 300 mètres de la pièce de théâtre à laquelle vous avez décidé de payer pour assister? Même problème ici. Avant la nomachie de César, en l'an 2 avant notre ère, c'est Auguste qui crée un lac artificiel sur la rive droite du Tibre pour l'inauguration du temple de Mars. On utilisait alors le terme nomachie pour désigner à la fois le plan d'eau et le spectacle qui s'y tenait. D'ailleurs, ce lac artificiel servit régulièrement à des événements de ce type à Rome jusqu'à la fin du 1er siècle de notre ère au moins. C'est lors du règne de Néron qu'on assiste alors à la première nomachie tenue dans un amphithéâtre. Construit plutôt en bois et en pierre, c'est en l'an 57 de notre ère que la nomachie a lieu là aussi, encore une fois, dans le champ de Mars. Quelques années plus tard, un autre spectacle naval a lieu dans ce même amphithéâtre juste avant le grand incendie de Rome en 67 qui transforme l'amphithéâtre en tas de poussière. Ah, poussière, tu redeviendras poussière. C'est beau, non? Le Colisée que l'on connaît tous, autrement nommé l'amphithéâtre Flavien, qui est peut-être l'édifice le plus emblématique de la Rome antique, était censé accueillir plusieurs nomachis. Selon certains historiens, en l'an 80, dans le cadre de sa consécration, l'empereur Titus décida d'organiser 2 nomachis, l'une sur un lac artificiel créé par Auguste et l'autre à l'intérieur même du Colisée. Durant sa première année d'existence, il était possible d'inonder suffisamment le Colisée pour que des bateaux puissent y naviguer. Les tunnels et les salles de stockage de l'hypogée, son souterrain, furent construits plus tard lors du règne de Domitien. Construit à l'emplacement d'un ancien lac artificiel, tout près de la Domus Aurea, la maison dorée, ancien palais de Néron, le Colisée, édifice assez ramassé, pouvait être inondé et drainé assez facilement à l'aide d'une série de canaux et de bassins. D'autres sources mentionnent également des nomachis ultérieures comme celle organisée par Trajan pour célébrer la conquête de la Dacie. Une autre fausse bataille a lieu à Rome en 248, année où l'empereur Marcus Julius Philippus célèbre le 1000e anniversaire de la fondation de la ville de Rome avec une nomachie. Marcus Julius Philippus. Tu parles d'un nom à coucher dehors. Ce spectacle géant tomba rapidement en désuète après la nomachie de Philippe, qui fut le dernier événement de ce type organisé lors de l'époque romaine. Alors que l'Empire décline de plus en plus au courant du 3e siècle, la fragilité de l'Empire et les problèmes financiers vont enfin baisser la popularité des nomachis. Bien que la fin de l'Empire romain semble signer la mort des nomachis, durant la Renaissance, l'Antiquité est de nouveau mise au premier plan et idolâtrée. Dans cette lignée, un remaniement des nomachis voit le jour. Durant le 17e siècle, le roi Philippe IV d'Espagne s'amuse à regarder des navires effectuer de fausses manœuvres militaires sur le lac du palais de Buen Retiro à Madrid. Enfin, au 18e siècle, de nouvelles adaptations sous l'appellation d'aquathéâtre verront peu à peu le jour, bien qu'ils ne gagnèrent jamais la popularité qu'aient connue les nomachis. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous invite à aller jeter un œil à la description. Il y a un paquet d'informations et toutes les sources que j'ai citées sont référées. Si bien entendu vous avez aimé cette capsule, je vous invite à laisser un pouce, à commenter comme à votre habitude et surtout à partager. On a presque atteint les 1000 abonnés et je vous remercie grandement et je vous souhaite également un bon début de l'année 2024. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!